Ils ont dit, ils ont fait un reportage à charge contre moi, mais au final, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils m'ont rendu un grand service. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont dit, c'est un TikToker, un influenceur de TikTok. Bon, pourquoi pas? C'est vrai, d'ailleurs, je vous en remercie. J'ai 300 000 abonnés. Légalement, on peut m'étiqueter comme étant un influenceur. Deuxième chose, à la fin, ils ont eu l'amabilité de me présenter comme étant un élu de la République. Enfin. Et troisième chose, ils ont dit, écoutez bien, concernant Michael Marciano, celui que je présente comme étant un membre du ministère de l'Intérieur, etc., qui a proposé dans le groupe de les faciliter. C'est là qu'il y avait un travail d'enquête à faire et ils l'ont fait. Donc ce Michael Marciano aurait une entreprise de chauffagiste. Là, c'est bien, ça me donne quelques informations, on va pouvoir afficher sa boîte aussi. Et je ne vais pas m'en priver, vous pensez bien. Eh bien, tous ceux qui me disaient, mais non, il n'existe pas, on trouve rien sur Internet sur lui, Ismaël est un menteur, ses messages c'est du fake, la carte d'identité, la carte de visite est une fausse. Mais au final, dans ce reportage à charge, qu'est-ce que dit France Info? On a contacté le ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce que nous répond le ministre? Il nous répond, non, mais c'est pas un policier, c'est un policier réserviste. Donc c'est un policier. Ensuite, ils me disent que c'est pas le bras droit de Darmanin. Moi j'ai dit l'un des bras droits de Darmanin parce qu'il a du réseau, membre du ministère de l'Intérieur. Il n'a pas 15 000 bras droits, Darmanin. Il y a une façon de s'exprimer. J'ai ensuite repris mes éléments en disant un membre de la police aux frontières. Et donc, j'ai appris à travers France Info que M. Michael Marciano dépose plainte contre M. Boudjekada pour diffamation. Elhamdulillah. Pourquoi? Parce que déjà, ça montre bien qu'il existe, contrairement à toutes les mauvaises langues de TikTok qui disaient qu'il n'existait pas. De deux, eh bien, il a une adresse du ministère de l'Intérieur, @intérieur.gouv.fr. D'accord? Commencez à vous faire le film. Le ministère de l'Intérieur est en train de faire en sorte de minimiser cette affaire en disant c'est juste un réserviste. Et en l'occurrence, vous voyez que même le flic qui a la réputation, l'ancien flic, qui a la réputation d'être un indique, Noam Anwar, qui m'a taclé dans une vidéo en disant il n'existe rien sur Internet sur Michael Marciano, Gérald Moussa Darmanin vient de lui montrer que c'est Ismaël Boudjekada qui avait raison, que lui était un mytho. Donc voilà. Ensuite, Michael Marciano ne conteste pas la véracité des éléments. Il ne conteste pas avoir proposé son aide à ces terroristes pour les aider à faire transiter des armes à l'international. Il ne conteste pas non plus avoir avoir proposé son aide dans ce groupe WhatsApp. Il ne conteste pas non plus être membre de ce groupe. Il ne conteste pas non plus avoir donné son adresse ministérielle pour les aider. C'est la raison pour laquelle il a fait une fausse carte de visite. Donc il a écrit ministère de l'Intérieur dessus. Mais les coordonnées sont les bonnes. Mais en droit français, ça s'appelle faux usage de faux. Donc ils m'ont donné plein d'éléments, France Info de s'en rendre compte. Je vous annonce donc déposer plainte contre Michael Marciano pour faux et usage de faux. Voilà, ce sera fait d'ici à lundi. Avant ma garde à vue, j'ai 2 jours de répit. Donc tout ça pour vous dire que l'intégralité des éléments que j'ai montrés sont avérés et que malgré ce que me reproche France Info, à savoir oui mais c'est qu'un réserviste qui a du réseau, arrêtez de nous prendre pour des teubés, il leur dit clairement, noir sur blanc, si vous avez un problème à Charles de Gaulle, appelez-moi. Faut être clair 2 minutes. Et il met bien sa carte de visite ministère de l'Intérieur. Faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, France Info m'a donné des billes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle je vous invite à relayer ces éléments, parce que justement, on m'a fait passer sur les réseaux comme étant un menteur. Et vous avez les tags qui ont été confirmés. Ma version a été confirmée et je vous la donne 1 semaine avant que les médias en parlent. Deuxièmement, les menaces contre Ouarda sont avérées. Son avocat, Maître Malawi, a d'ailleurs pris mon attache pour que je communique tous ces éléments et c'est la raison pour laquelle vous les retrouvez aujourd'hui dans Le Parisien. Et enfin, vous avez la preuve que ce Michael Marciano que je dénonce existe bien, qu'il est bien membre des forces de l'ordre. Et Gérald Moussa Darmanin a annoncé avoir ouvert une enquête en interne. Donc, sauf erreur de ma part, à moins que je sois totalement teubé, quand on ouvre une enquête interne, c'est que ça concerne quelque chose d'interne. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc voilà, je suis assez content de ces éléments, je suis assez content de ces révélations. Et puis derrière, je vous le remontre pour ceux qui viennent d'arriver, derrière, faut être clair 2 minutes.
ces messages, je les remontre pour que tout le monde les lise bien. Efface les anciens messages. Au moins, il croit, en parlant de moi, il croit qu'il mène une lutte contre nous, mais c'est lui qui va péter à la dynamite. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Pas besoin, t'inquiète. Je réitère d'ailleurs, un bon Palestinien est un Palestinien mort. Ce cousin du terroriste Abdeslam veut faire le donneur de leçons. Parce que oui, ça c'est la nouveauté. Il cherche à faire croire que je suis le cousin de Salah Abdeslam, que ma mère serait la sœur du père d'Abdeslam. Ma mère est ch'ti, française depuis X générations. Elle peut difficilement être la sœur, du père de Abdeslam. Vous voyez un peu le délire. Salah Abdeslam est belgo-marocain, je suis franco-algérien. Voilà, d'un point de vue génétique, ça pose un peu problème, mais ils sont tellement teubés qu'ils l'ont toujours pas capté. Donc voilà. Et ensuite, tout en bas, c'est écrit qu'ils veulent l'adresse du député Guiraud pour aller, écoutez bien, lui niquer sa mère, désolé pour les âmes sensibles. Et donc ils écrivent qu'il faut passer à l'acte et compagnie. J'ai l'impression que c'est un one-man show là, mais je suis désolé, j'en suis pas l'acteur principal, je suis que la voix off. Ils sont éclatés au sol, ils n'ont pas la lumière à tous les étages et je les ai mis clairement en PLS. Si bien qu'aujourd'hui ça continue de me menacer et en bas ça menace David Guiraud. Mais d'ailleurs David, enregistrez s'il vous plaît, lancez des enregistrements et écoutez bien et plutôt diffuser ce que je vais dire. Je vais attendre 10 petites secondes que vous enregistriez l'écran et je vais adresser un message à David Guiraud, mais je vous inviterai à partager cette vidéo sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, histoire que je puisse donner un petit message à David Guiraud. Je vous laisse préparer l'enregistrement d'écran et je commence. J'en ai profité pour boire, ça donne soif. Donc, et si on a en commentaire qui peuvent me dire si c'est bon, si vous avez préparé l'enregistrement. Alors attendez, comment je désactive les commentaires? Je vais désactiver juste le temps que je donne un petit message. Commenter. Non, c'est pas ça. Alors attendez, plus. Je sais pas comment on fait pour enlever les commentaires. Paramètres d'administration, paramètres des commentaires et désactiver les commentaires. Comme ça, on va bien me voir. Et je vais adresser un petit mot à David Guiraud, député du Nord de la France Insoumise. Alors David, déjà j'espère que tu vas bien. On n'a jamais eu l'occasion de se parler directement, mais je sais que tu me connais. Simplement, et je te connais aussi. Tu es quelqu'un que j'apprécie pour autant, et je te remercie d'avoir dit un certain nombre de vérités au sein de l'Assemblée nationale. On t'a identifié plusieurs dizaines de milliers de fois sur plusieurs informations que j'ai pu donner, notamment dans les groupes où je suis affiché avec mon adresse, l'adresse de mes proches, leur identité, mon numéro de téléphone et j'en passe. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur d'infiltrer un groupe de 540 fanatiques sionistes et qui ont le seum, comme on dit de manière cash. Par contre, je trouve hallucinant le silence assourdissant de la France insoumise et le tien en particulier. Donc moi, je vais t'envoyer une invitation. Le 15 novembre prochain, à 9h, je vais être placé en garde à vue. En garde à vue, pourquoi? Pour avoir eu le malheur d'avoir infiltré ce groupe et d'avoir rendu ça public, et pour avoir fait une intervention en faveur du peuple palestinien opprimé et massacré depuis 7 décennies et demie au sein du conseil municipal où je siège. Dans ce groupe, tu vois, en bas, on te menace. Donc apparemment, ils sont en train de parler de ta propre mère, en expliquant qu'il faut aller te faire une dinguerie à domicile et que leur priorité est désormais d'agir et de venir chez toi. De ce point de vue-là, j'ai un rassemblement en soutien à toutes les révélations que j'ai faites et en soutien à ma personne, puisque je suis placé en garde à vue avant même ces fanatiques que je dénonce. Eh bien, je tiens simplement à te dire que j'ose espérer, si tu ne fais pas partie des lâches, comme certains de tes collègues, et j'en suis désolé, eh bien, j'ose espérer que tu seras dans le secteur et qu'à 8h, même si c'est un peu tôt, tu seras à nos côtés. Je te remercie et j'espère que ce message tournera et arrivera très très vite à tes oreilles. Voilà, c'était un petit message à l'intention de David Guiraud et n'hésitez pas à le lui faire parvenir et je réactive les commentaires. Donc voilà ce que j'avais concrètement à dire. À un moment donné, il faut être clair. Qu'est-ce que je risque? Alors oui, il est très bien David Guiraud, mais à un moment donné, il faut être courageux. Il faut être courageux, pas que sur les plateaux télé. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je me suis mouillé pour ces gens-là. Et aujourd'hui, ils ne sont pas foutus de se mouiller ou juste de dire un merci par rapport aux révélations que je fais, qu'ils les arrangent également, parce qu'eux, ils lancent leur procédure. Hein. Mais à un moment donné, il faut être droit dans ses bottes et il faut montrer que la France insoumise, c'est pas qu'un nom de parti. Soit on est soumis,